Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une opportunité cachée, souvent négligée. Le dernier vendredi avant Ramadan. Imaginez, un jour où les bénédictions d'Allah descendent en abondance. Un jour où chaque supplication sincère est exaucée. Un jour qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Vous ne voulez pas manquer ça, croyez-moi. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran. Active la cloche pour ne rien manquer. Et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions. Et commentez, Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Lorsque tu te lèves ce vendredi, quelque chose d'unique est en marche. Un vendredi qui n'est pas comme les autres. C'est un jour qui porte en lui une signification profonde. Un jour qui pourrait marquer un tournant décisif dans ta vie spirituelle. Ce vendredi avant Ramadan, tu es face à une opportunité inestimable. Une porte que peu voient et encore moins saisissent. Rappelle-toi, nous ne savons jamais combien de jours il nous reste sur cette terre. Peut-être que ce vendredi est le dernier avant que Ramadan n'arrive, ou peut-être que c'est le dernier vendredi tout court. Chaque respiration que nous prenons, chaque jour que nous vivons est un cadeau. Nous avons tous déjà perdu quelqu'un, des amis, des membres de notre famille. Ils étaient avec nous l'an dernier, remplissant leur vie de prière, de foi, de projets pour le Ramadan. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Leur temps s'est écoulé. Et toi? Qui te dit que tu seras encore là pour voir le premier jour de Ramadan? Ce vendredi, Allah te donne une chance, une opportunité d'accueillir ce mois sacré avec une clarté d'esprit et une purification du cœur. Tu as peut-être ressenti une distance entre toi et ta foi au cours de l'année écoulée. Les distractions, les responsabilités, les épreuves de la vie, tout cela a peut-être obscurci ton chemin spirituel. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, t'offre un moment pour te reconnecter avec lui. Ce vendredi est une chance de te poser des questions essentielles, des questions qui peuvent transformer ton rapport à la vie. Suis-je vraiment prêt pour Ramadan? Suis-je préparé à embrasser ce mois avec l'intention sincère d'en tirer le meilleur? Ou vais-je le traverser comme une simple formalité, un mois de plus à cocher sur le calendrier? Ce vendredi est une opportunité de prendre un tournant décisif. Il ne s'agit pas seulement d'un rituel, mais d'une renaissance spirituelle. Allah t'a donné l'opportunité d'atteindre ce jour, d'être encore ici, en vie, en bonne santé. Il t'a donné une autre chance. Ce vendredi est une invitation à revenir vers lui avec sincérité, avec un cœur ouvert et humble. Pense à la rapidité avec laquelle la vie change autour de toi. Combien d'événements ont bouleversé le monde, ta communauté, ou même ta propre vie en l'espace de quelques mois? Combien de personnes auraient donné n'importe quoi pour vivre un vendredi de plus, pour prier une dernière fois? Tu as encore cette chance, mais que vas-tu en faire? Vas-tu laisser passer cette opportunité sans agir, ou vas-tu saisir ce moment pour renouveler ta foi? Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui accorde ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Ce vendredi est cette issue, un moment pour se tourner vers lui avec espoir et détermination. Regarde les événements récents autour de toi, des jeunes qui tombent soudainement, des familles brisées en un instant. Personne n'a de garantie sur la durée de son séjour ici-bas. Ce vendredi, juste avant Ramadan, est ta chance de tout changer. Et ce n'est pas un simple rappel. C'est une promesse divine. Allah te donne une clé pour ouvrir la porte vers ses bénédictions infinies. Mais c'est à toi de décider si tu veux ou non utiliser cette clé. Tu as entre tes mains un moment puissant, un moment de réflexion, de méditation profonde, où tu peux élever ton esprit au-dessus des trivialités de la vie quotidienne et t'ouvrir aux bienfaits qu'Allah a préparés pour toi. Tu te trouves à la croisée des chemins. L'année a été longue, et elle a peut-être été difficile. Mais ce vendredi est une bouffée d'espoir, un souffle de miséricorde venu directement d'Allah pour te rappeler que tout peut changer, ici et maintenant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur jour sur lequel se lève le soleil est le vendredi. » Et si ce vendredi était celui qui te prépare à accueillir Ramadan avec un cœur renouvelé? Ce n'est pas un hasard si ce vendredi se place juste avant le mois le plus béni de l'année.
Allah t'accorde l'opportunité de te préparer, d'alléger ton âme et d'entrer dans Ramadan avec une foi revitalisée. Tout ce que tu fais ce jour-là compte. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu dis et tout ce que tu pries peut changer ton avenir. Ce vendredi est plus qu'une journée. C'est une chance. C'est un rappel du temps précieux qui t'est accordé. Vas-tu l'utiliser pour t'élever? Il y a dans le cœur de chaque croyant un espace réservé aux invocations, une place où naissent les prières les plus sincères, celles qui traversent les couches invisibles du monde matériel pour atteindre directement les cieux. Et ce vendredi, juste avant Ramadan, est un moment où ce lien entre toi et ton Créateur devient encore plus fort, plus immédiat, plus profond. Le prophète a dit, « Il y a une heure, le vendredi, pendant laquelle toute prière est exaucée. » Une promesse d'Allah, confirmée par notre bien-aimé prophète. Mais cette promesse n'est pas seulement un rappel théorique. C'est une réalité spirituelle, une porte grande ouverte à laquelle tu peux frapper. Tu peux t'y rendre avec tes prières, tes besoins, tes espoirs. Cette heure bénie est un moment où Allah te répond directement. Si seulement tu sais comment le solliciter avec sincérité et humilité. Ce vendredi, juste avant Ramadan, est une occasion inestimable de lever les mains vers le ciel, de laisser tomber les masques que nous portons chaque jour, et de te présenter devant Allah tel que tu es. Vulnérable, humain, sincère. Chaque vendredi est spécial, mais ce dernier vendredi avant Ramadan porte une gravité spirituelle unique. C'est comme si Allah te disait « Viens à moi avant d'entrer dans mon mois béni. Laisse-moi purifier ton cœur, alléger tes fardeaux et renouveler ton âme pour que tu sois prêt à accueillir ma miséricorde. » Imagine ce moment sacré. Tu es assis, seul, dans un coin calme, les mains ouvertes, le cœur exposé, et tu fais une supplication pour quelque chose qui te tient à cœur. Peut-être que tu es submergé par des soucis financiers, peut-être que tu cherches une solution à un problème de santé, ou peut-être que tu pries pour que ta famille retrouve la paix. En ce moment précis, les cieux sont ouverts, et Allah, Al-Mujib, celui qui répond aux invocations, tend son oreille divine pour entendre tes mots. Tu n'es pas seul. Ton appel n'est jamais perdu dans le vide. Ce vendredi, tu as l'opportunité de faire des invocations qui, en cet instant particulier, pourraient changer le cours de ta vie. Laisse cette pensée résonner profondément. Et si cette prière que tu fais aujourd'hui était celle qui allait tout transformer? Lorsque tu te tiens devant Allah, rappelle-toi que tes mots n'ont pas besoin d'être parfaits. Ce n'est pas la beauté de la langue qui compte, mais la sincérité du cœur. Le prophète a dit que les prières exaucées sont celles qui sont faites avec une foi inébranlable, avec la conviction que ton Seigneur est capable de tout. Ce vendredi, avant Ramadan, tu es invité à te présenter devant lui avec cette foi. Peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps. Peut-être que tu as fait des invocations maintes et maintes fois sans voir de changement apparent. Mais aujourd'hui, je te rappelle ceci. Allah est Al-Hakim, le sage. Il connaît ce que tu ne connais pas. Et peut-être que ta réponse est en route, sous une forme que tu n'as pas encore envisagée. Ce vendredi est une occasion de renouveler ta confiance en lui. Demande, encore et encore, sans hésitation. Car Allah aime ceux qui l'invoquent. Alors, qu'allez-vous demander ce vendredi? Quel est ce souhait caché dans le fond de ton cœur, cette prière que tu hésites peut-être à formuler à voix haute? Ce vendredi est le moment de ne plus retenir ces demandes, que ce soit la guérison d'une maladie, la libération d'un problème financier, la bénédiction d'un mariage, ou la guidance pour toi ou un être cher. Il n'y a rien de trop grand ou trop petit pour qu'Allah l'accepte. Le prophète nous a enseigné que la sincérité dans nos invocations est la clé pour ouvrir la porte du divin. Pense à cela. Ce vendredi, à l'aube de Ramadan, tu as l'opportunité de faire une prière qui pourrait être exaucée instantanément. Peut-être que cette supplication marquera un avant et un après dans ta vie. Peut-être que ce vendredi est le moment où tu verras enfin la lumière au bout du tunnel, où tu sentiras le poids de tes problèmes se dissiper, où tu trouveras la paix que tu cherches depuis longtemps. N'oublie pas que même si ta prière n'est pas exaucée comme tu l'attends, elle est entendue. Allah entend chaque murmure de ton cœur.
Il connaît les désirs les plus profonds de ton âme. Et ce vendredi est une opportunité de lui faire savoir que tu as confiance en lui, peu importe la manière dont il choisit de répondre. Ton invocation ce vendredi peut transformer ton ramadan à venir. Ce n'est pas seulement une question de prier pour obtenir des bénédictions matérielles, mais c'est aussi un moment pour prier pour une foi renouvelée, un esprit plus pur et un cœur plus connecté à Allah. Demande-lui de te guider à travers ce mois sacré avec une foi inébranlable, une patience infinie et un amour pour lui plus fort que jamais. Ce vendredi avant Ramadan, chaque mot que tu prononces, chaque prière que tu fais, est une semence plantée dans le jardin de ton âme. Et comme toute semence, elle poussera et fleurira, Inch'Allah, dans le moment et la manière qu'Allah sait être les meilleurs pour toi. Que demanderas-tu ce vendredi? Ramadan approche à grands pas, un mois béni que nous attendons avec impatience. Un mois où Allah ouvre les portes de sa miséricorde, ferme celles de l'enfer et libère des âmes du feu. Mais pose un instant et réfléchis. Comment espérer recevoir pleinement ces bénédictions si ton cœur est encore alourdi par des péchés passés, des regrets non résolus et des soucis qui te rongent en silence? Ce dernier vendredi avant Ramadan n'est plus qu'une simple journée. C'est une opportunité offerte par Allah pour préparer ton cœur à accueillir ce mois sacré avec toute la sérénité et la pureté qu'il mérite. Le cœur est le centre spirituel de chaque être humain. C'est à travers lui que nous ressentons la proximité d'Allah, que nous recevons sa lumière et que nous communiquons avec lui dans nos moments les plus intimes. Mais au fil du temps, ce cœur peut s'alourdir. Les péchés, les erreurs, les mauvaises décisions, les rancunes, tout cela s'accumule en silence. Et ce n'est pas seulement un fardeau émotionnel. Cela devient une barrière invisible, mais puissante, entre toi et les bienfaits d'Allah. Le prophète a dit, « En vérité, dans le corps se trouve un morceau de chair, qui s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. » Ce dernier vendredi avant Ramadan est une invitation à rendre ce cœur sain à nouveau, à l'alléger du poids des erreurs passées et des préoccupations présentes. Tu te demandes peut-être, comment puis-je purifier mon cœur? Comment puis-je me débarrasser des péchés qui m'alourdissent? Le processus commence par une étape simple mais puissante, la reconnaissance. Reconnaître que tu as trébuché, que tu as peut-être ignoré certaines obligations, ou que tu t'es éloigné de ton chemin spirituel. Et cette reconnaissance doit être suivie par une action tout aussi essentielle, le pardon. Non seulement demander le pardon à Allah, mais également être prêt à pardonner à ceux qui t'ont offensé et te pardonner à toi-même. Ce vendredi est un moment parfait pour t'asseoir seul, dans un espace calme, et faire un bilan spirituel honnête. Réfléchis à l'année qui s'est écoulée, au moment où tu aurais pu agir différemment, aux occasions où tu aurais pu choisir la voie de la patience plutôt que celle de la colère. Et surtout, demande-toi, ai-je vraiment fait confiance à Allah dans mes épreuves? Suis-je prêt à revenir à lui pleinement, avec un cœur humble et sincère, avant l'arrivée de Ramadan? L'istighfar ou la demande de pardon est une clé essentielle dans ce processus de purification. Ce vendredi multiplie cette demande de pardon avec sincérité. Allah est Al-Ghafur, le pardonneur. Il est prêt à effacer tous les péchés de celui qui se repent avec un cœur sincère. N'oublie jamais cela. Même si tes péchés étaient aussi nombreux que l'écume des mers, Allah est toujours prêt à les pardonner. Mais il faut que tu fasses ce premier pas. Et ce n'est pas seulement une question de pardon des péchés. C'est aussi un moment de purification des préoccupations quotidiennes qui ont peut-être pris trop de place dans ta vie. Les soucis financiers, les problèmes familiaux, les angoisses face à l'avenir, tout cela peut te distraire de ta relation avec Allah. Ce vendredi est une opportunité de déposer ces fardeaux aux pieds d'Allah et de lui faire confiance. Il dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate 13h28. Ce vendredi, cherche cette tranquillité en revenant vers Allah avec un cœur humble et un esprit apaisé. Ramadan est un mois où les actions sont multipliées, où chaque prière, chaque geste de bienfaisance, chaque effort pour Allah a un poids énorme.
Mais pour que ces actions aient l'impact maximal, ton cœur doit être prêt. Un cœur alourdi par le doute, les rancunes, où le péché ne pourra pas pleinement apprécier les bénédictions de ce mois. Ce vendredi est ta chance de préparer ce cœur, de l'ouvrir à la lumière divine, et de commencer Ramadan avec une ardoise spirituelle nettoyée. Prendre ce moment pour purifier ton cœur n'est pas un acte isolé. C'est une action qui aura des répercussions tout au long de Ramadan. Lorsque ton cœur est allégé, ton esprit est plus concentré, et ton adoration devient plus sincère. Chaque prière, chaque raka que tu feras pendant Ramadan portera plus de poids, car elle proviendra d'un cœur qui a été purifié avant même que le mois ne commence. Ce vendredi, fais de l'istighfar ton compagnon, récite-le avec une intention sincère, et demande à Allah de te guider à travers cette purification. Dis Astaghfirullah, non seulement avec tes lèvres, mais aussi avec ton cœur. Laisse ces mots couler à travers toi, éliminant les impuretés de ton âme. Demande-lui de t'accorder sa miséricorde, de te permettre de commencer Ramadan avec une foi renouvelée, et de t'aider à tirer le meilleur de ce mois sacré. Ce vendredi est une porte vers un Ramadan transformateur. Mais cette transformation commence d'abord par toi, par ton cœur, et par ta relation avec ton Créateur. Allah est proche, il est prêt à écouter, et ce vendredi est le moment parfait pour lui parler directement, avec sincérité et amour. Le vendredi est un jour béni, une journée où Allah nous accorde d'immenses bénédictions, et l'une des façons les plus simples de recevoir ces bénédictions est d'envoyer des prières sur notre prophète bien-aimé, Isis. Cela peut sembler être un acte simple, presque insignifiant, mais il porte un poids spirituel colossal. Le prophète Bél lui-même nous a enseigné « Augmentez vos prières sur moi le vendredi car elles me sont présentées ». En d'autres termes, chaque salutation que tu envoies sur le prophète est présentée directement à lui. Chaque fois que tu dis « Allahumma salli ala Muhammad », tu t'alignes avec la lumière divine, en réaffirmant ton lien avec le prophète, ton amour pour lui et ton désir d'être parmi ceux qui suivent sa voie. Ce vendredi, avant le mois de Ramadan, est l'occasion parfaite pour multiplier ces prières. Cela ne demande ni effort physique, ni argent, ni temps particulier. C'est un acte que tu peux accomplir à tout moment de la journée, que tu sois en train de marcher, de travailler, ou même assis tranquillement chez toi. Les bénéfices de ces prières sont immenses, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Le prophète Ouaz a dit, « Celui qui envoie une bénédiction sur moi une fois, Allah lui enverra 10 bénédictions en retour. » Pense à cela. Allah, dans sa générosité infinie, te récompense 10 fois plus pour chaque prière envoyée sur son messager. Alors pourquoi ne pas en faire une habitude, en particulier ce vendredi, lorsque le poids de chaque bonne action est amplifié par la proximité de Ramadan? Fais-le avec sincérité, avec amour, et avec l'espoir que ces prières te rapprocheront non seulement d'Allah, mais aussi du prophète, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. La sourate Al-Kahf est une sourate d'une beauté spirituelle inégalée, et elle a une importance particulière chaque vendredi. Le prophète a dit, « Celui qui lit la sourate Al-Kahf le vendredi, une lumière brillera pour lui entre 2 vendredis. » Cette lumière dont il parle n'est pas seulement une métaphore. C'est une lumière spirituelle, une guidance divine qui éclaire ton chemin dans ce monde et dans l'au-delà. Lire la sourate Al-Kahf. Chaque vendredi te protège des épreuves et des tribulations de la vie. Cette sourate raconte des histoires de foi, de patience, de savoir et de pouvoir. Elle nous rappelle que la vraie richesse n'est pas celle que nous accumulons ici-bas, mais celle que nous gagnons dans notre relation avec Allah. Ce vendredi, en récitant cette sourate, tu te prépares mentalement et spirituellement pour Ramadan. La lumière que cette sourate t'apportera illuminera non seulement ton vendredi, mais aussi tout ton mois de jeûne. Si tu n'as pas le temps de lire toute la sourate, commence par les 10 premiers et les 10 derniers versets. Ces passages ont un effet protecteur. Ils éloignent le croyant des épreuves de l'Antéchrist, Dajjal, comme l'a mentionné le prophète. Mais prends le temps de méditer sur ce que tu lis. Ce n'est pas une simple récitation. C'est une plongée dans des leçons profondes que cette sourate contient, des leçons qui te prépareront à entrer dans Ramadan avec une perspective renouvelée.
Allah est Al-Ghafour, le pardonneur, et il aime ceux qui se repentent. Ce vendredi, juste avant Ramadan, est l'occasion parfaite pour te tourner vers Allah avec humilité et demander son pardon. L'istighfar est l'une des portes les plus puissantes pour se purifier et alléger son cœur des fardeaux des péchés. Peu importe l'ampleur de tes erreurs, Allah est prêt à te pardonner si tu viens à lui avec sincérité. Le Coran nous rappelle l'importance du repentir. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude ou causent une injustice à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui donc pardonnent les péchés sinon Allah, et qui ne persistent pas sciemment dans ce qu'ils ont fait. Sourate Al-Imran 335. Ce vendredi est le moment de t'arrêter, de te recueillir et de réfléchir à tes actions. Prends un moment de solitude, loin des distractions du monde, et parle directement à Allah. Récite Astaghfirullah, encore et encore, non seulement avec ta langue, mais avec ton cœur. Pense aux erreurs que tu veux rectifier, aux mauvaises habitudes que tu veux abandonner. Ce vendredi, demande à Allah de te pardonner et de te permettre d'entrer dans Ramadan avec un cœur pur, prêt à recevoir toutes les bénédictions du mois sacré. Plus ton cœur est purifié, plus il est réceptif à la lumière divine. Le prophète a dit, « Il y a une heure, le vendredi, pendant laquelle toute prière est exaucée. C'est un moment puissant où les portes du ciel sont ouvertes et où Allah est particulièrement attentif aux prières sincères de ses serviteurs. » Ce vendredi avant Ramadan, fais en sorte que chaque demande, chaque besoin, soit exprimé avec conviction. Peut-être que tu traverses des épreuves difficiles. Peut-être que tu attends une réponse à une supplication depuis des mois, voire des années. Ce vendredi, multiplie tes invocations. Choisis une ou plusieurs demandes importantes pour toi. Que ce soit un problème de santé, une difficulté financière ou une épreuve familiale, adresse-toi à Allah avec une foi inébranlable. Dis-lui ce que ton cœur désire, sans crainte ni hésitation, car Allah aime ceux qui l'invoquent avec persévérance. N'oublie pas que même si tu ne vois pas la réponse immédiate à tes prières, Allah t'écoute. Il entend chaque mot, chaque souffle, chaque larme. Et parfois la réponse à une invocation est différée pour un bien que nous ne pouvons pas encore comprendre. Mais ce vendredi est une occasion d'exposer ton cœur à Allah et de lui confier tout ce qui t'angoisse. Invoque-le avec amour, avec espoir et avec certitude qu'il est Al-Mujib, celui qui répond. Le prophète était l'homme le plus généreux, et sa générosité atteignait son apogée juste avant Ramadan. Donner une aumône ce vendredi est une manière de suivre son exemple et de bénir ton mois de jeûne. Peu importe la somme, peu importe le geste, l'important est de donner avec sincérité pour plaire à Allah. L'aumône purifie non seulement tes biens, mais aussi ton âme. Allah dit, « Prends de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. » Sourate At-Tawbah 903. Ce vendredi, donne ce que tu peux, même si cela te semble insignifiant. Car dans l'économie divine, chaque geste de générosité est multiplié. Ce geste bénira ton Ramadan, apportera la baraka dans ta vie et ouvrira les portes de la miséricorde divine. Mes frères et sœurs, ce dernier vendredi avant Ramadan n'est pas un jour ordinaire. C'est une porte ouverte vers des bénédictions infinies, une chance de changer ta vie spirituelle avant même que Ramadan ne commence. Ne rate pas cette occasion. Prépare ton cœur, multiplie les invocations et entre dans Ramadan avec une foi renouvelée. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie. Qu'Allah accepte toutes nos prières et nous guide dans ce mois sacré. Si tu veux faire partie de cette grande invocation spéciale que nous ferons ce vendredi, mentionne ton nom et tes besoins dans les commentaires. Que la paix soit sur vous tous.